Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture des énergies du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et pour des questions d'ordre un petit peu plus romantique, émotionnel, sentimental, votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour chaque décan, pour un tout petit peu plus de précision, et également une carte majeure conseil qui guidera ceux à qui ce tirage a parlé. Alors, on va rentrer directement dedans avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'octobre. Vous rentrez avec l'énergie de la 9 de denier. Au vu là comme ça, vaguement de la lecture, je pense que on vous retrouve enfin. Et précédemment, ça a été un peu compliqué, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. La 9 de denier, c'est basiquement un confort, une satisfaction personnelle concrète, se sentir bien, pouvoir profiter des choses, se sentir riche. Moi, je vais la lire comme ça. Surtout, c'est, je pense, vous reprenez confiance en vous. Vous vous sentez plutôt pas mal, vous vous sentez plutôt en forme, vous vous sentez riche de plein de choses, vous avez lissé vos plumes, vous avez redoré votre blason, vous êtes bien en début de ce mois. C'est une énergie vraiment positive quand même. En plus avec des bâtons, le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Le fait, je pense, d'avoir vraiment en début de mois cette assise et ce confort interne aussi, vous stimule. Alors possiblement pour certains, parce que vous avez bêtement, mais c'est pas bêtement, mais vous avez fait une rencontre émotionnelle et que c'est très passionnel et que du coup vous êtes vraiment satisfait de cette situation. Soit vous avez, parce que vous avez repris un peu confiance en vous, parce que vous vous êtes remis tout beau, toute belle, que vous vous sentez bien, vous avez envie de partir à l'action avec des bâtons, avec votre désir. Une rencontre émotionnelle vous allume. Vous avez envie d'être satisfait et que ça avance là-dessus. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça qui va vous suivre et qui va se rappeler à vous tout le long de ce mois, c'est la 6 d'épée. Vous partez mentalement de quelque chose qui ne vous satisfait plus pour aller vers quelque chose qui pourrait être, pas forcément vous satisfaire, mais en tout cas quelque chose qui serait plus serein, plus juste mentalement pour vous. Vous faites ce passage. Vous décrochez d'une rive pour vous laisser gentiment aller vers autre chose. Et à mon avis, ce que vous êtes en train de faire, le passage que vous êtes en train de faire, c'est que vous aviez un univers dont vous étiez propriétaire, on va dire. Ça peut être on n'est pas forcément obligé d'être très très riche et très très puissant quand on est un roi de denier, mais en tout cas, on a quand même un petit royaume à nous, quoi. Voilà, qu'on gère, qu'il soit tout petit, ça dépend. C'est pas un problème de taille ou de richesse finalement, mais on a quand même cette sensation de posséder quand même un petit royaume et de le gérer. Et vous, ce dont vous décrochez, je pense, c'est de ne pas vous assumer. Là, c'est faire les choses quand même un peu à couvert, les choses un peu de manière filoute, le fait de vouloir avancer, certes, dans un système quand même, de vouloir avancer, de progresser, mais vraiment à couvert, sans forcément que ça se voit, sans forcément que les gens le voient, peut-être entre guillemets arnaquant 2-3 personnes, qui est une espèce de tromperie comme ça. Là-dessus, je pense que vous aviez compris qu'il y avait un problème. Et du coup, vous partez de cette rive-là et vous allez vers des rives plus sereines. Et à mon avis, ces rives plus sereines, ce serait quand même de vous assumer un petit peu plus. De faire les choses un tout petit peu plus au grand jour. De voir vraiment qui vous êtes et ce qui vous fait du bien. Ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce comme ça sur tout le long de ce mois, c'est le cavalier d'épée.
Alors, ça peut être, si ce n'est pas vous, ça peut être un personnage comme ça, un peu actif, un peu virulent, quelque chose qui amène dans votre vie une action vraiment mentale, orale, de se retrouver confronté à ce personnage-là. Si c'est pas un personnage et si c'est vous qui endossez cette énergie, vous endossez cette énergie. Donc, vous voulez de l'action, vous voulez de la rapidité, vous voulez aller envers et contre tous. Maintenant que vous avez les idées claires, et il est hors de question qu'on vous barre le chemin par rapport à ça. Et là, encore une fois, vous partez aussi d'un système. Et là, encore plus fort que celui-ci, et aussi beaucoup avec le mental, hein, vous décrochez du mental de toute façon. Vous décrochez d'un vieux système de pensée. Et bon, là, effectivement, vous décrochez d'un vieux système de pensée. La 8 d'épée, c'est un vieux système de pensée qui devient empêchant. Il y a des règles à suivre, vous avez une morale à suivre, il y a des choses qui se font pas. C'est pas forcément vous qui l'avez décidé, c'est peut-être d'un héritage lointain, familial, des bases comme ça mentales qui de toute façon vous plombent et vous empêchent d'avancer et qui vous rendez un petit peu trop autoritaire. Ça peut être aussi que vous partez à l'action, que vous avez envie que ça avance, que vous avez plus envie de rester planté là. Il y a quand même une notion de mouvement sur des choses dans votre vie là qui vous empêchent d'avancer. Avec l'empereur, ça peut être aussi une énergie supérieure à vous qui vous bloque, qui vous rend prisonnier mentalement, qui vous emprisonne et qui vous empêche d'avancer. L'empereur peut être effectivement, je pense, une autorité supérieure à vous. Et vous, dans ce cas-là, vous avez vivement envie de partir de ça. Ça va vous aider. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est que bon, vous avez une vivacité, vous avez vraiment, mentalement, vous en avez ras-le-bol, et c'est conscientisé, il n'y a pas de souci. Ce qui va vous suivre, c'est de quitter ça pour aller vers des rives plus sereines, parce que là, vraiment, vous commencez avec l'envie d'être satisfait émotionnellement, dans le désir, dans la passion, en fait, dans des choses vraiment là qui pourraient vraiment vous intéresser. Challengeant parce que, je vais revenir là-dessus, je pense que c'est vraiment une autorité supérieure à vous qui vous empêche, là, qui vous emprisonne. Du coup, challengeant parce qu'il va falloir être un tout petit peu plus lent que ça. Il va falloir accepter la lenteur, accepter que les choses prennent du temps, en plus sur des choses qui, là encore, donnent envie. Vous aviez la 2, vous avez la 2 au début du mois. Vous, ce que vous voulez, c'est la 3, c'est de la créativité, que ces deux personnes-là, ces deux couples se rencontrent. Et que ça crée quelque chose. Vous avez envie d'action encore. Vous êtes avec le cavalier de bâton. Vous avez envie de ça et vous avez envie d'être satisfait par ça. Le problème, c'est que ça va vous demander plus de temps et plus d'application, plus de lenteur que ce que vous aviez prévu. Pour arriver à cette créativité des émotions, cette joie partagée, ce moment de rencontre, de fête, de plaisir à être ensemble. Et là-dessus, comme ça va vous demander un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'application, il va falloir essayer de garder ses positions. Et j'allais dire pire. Non, parce que je pense que quand même ça vous donnera envie de vous battre pour vos désirs. Quelque part, je m'inquiète pas trop puisque c'est une énergie combative, hein, le cavalier d'épée. Donc ça devrait aller, mais c'est sur du mental. Plus challengeant peut-être pour vous de le mettre en pratique. Vous battre concrètement. C'est un cavalier de denier, donc il joue sur du concret quand même. Hein. Vous battre concrètement pour cette rencontre des émotions, pour passer de cette 2 à cette 3. Bon, mais ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la pratique, ça va vous demander un petit peu plus de précision dans l'action. C'est challengeant, effectivement. Émotionnellement, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancez. Vous êtes réenclenché. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Vous vous êtes réenclenché, vous avez vraiment cette fois-ci appuyé. D'ailleurs, j'ai du mal à le dire tellement ça va plus vite que moi en fait. Vous avez réappuyé sur le bouton on de votre vie et c'est reparti. Le problème, effectivement, là, c'est que
il y a un petit passage. Bon, mais vous êtes reparti, donc tout va bien. Donc si vous êtes reparti, vous êtes relancé, vous avez le chariot. Avancez victorieusement là-dessus. De toute façon, pour vous, je pense qu'il n'y a même pas... Il n'y a même pas de doute, en fait. Vous réavancez émotionnellement. Vous avez rassemblé tout ce qu'il fallait rassembler pour pouvoir émotionnellement progresser. Pour ordonner vos désirs, en fait. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Dans vos désirs, on revient à vos désirs et cette fois-ci, vous les prenez en compte pour les ordonner. Parce que vous avez une petite émotion là qui n'est pas encore construite, j'ai l'impression. Des petits papillons dans le ventre, une envie émotionnelle fragile. Et il va falloir quand même avoir la force du roi de bâton pour l'ordonner. C'est quand même, heureusement qu'il est là peut-être, effectivement. Du coup, vous pouvez réactionner votre chariot et vous remettre à avancer. Encore une fois, c'est pas fait. Ça va être long. Ça va être un petit peu plus long ou un petit peu plus... Ça va vous demander quand même un tout petit peu plus de pratique concrète que peut-être ce que vous aviez imaginé, mais en fait, quelque part, ce n'est pas grave. L'énergie principale, c'est le chariot. Le chariot ne se réenclenche pas pour rien. Vous redécollez pas pour rien. C'est que vous avez trouvé le bon chemin, en fait. Matériellement, concrètement, ce qui va se concrétiser dans votre vie, ce que vous allez sentir passer... Excusez-moi, je vais tousser. C'est la 3 de denier. Là, il y a encore une fois cette 3 que vous avez dans le challenge. Bon, mais on va la prendre comme ça. La 3 de denier, c'est travailler ensemble pour un objectif commun. Concrètement, vous allez comprendre que vous ne pourrez pas avancer tout seul, je pense. Et qu'il va falloir apporter des gens pour vous aider à progresser. Concrètement, ça peut être dans votre travail, mais ça peut reprendre aussi cette énergie-là concrètement pour aller là où vous voulez aller. Vous aurez cette sensation qu'il va falloir intégrer des gens à ce que vous voulez faire, qui vont vous donner des solutions, quelque part, vont vous aider à progresser pour un objectif commun. Là-dessus, il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'enthousiasme. On apprend des choses, on va chercher des infos, on est actif, on est entreprenant, on est frais. Mentalement, ça donne envie. Et quelque part, vous retrouvez un peu votre âme d'enfant. En fait, c'est très rafraîchissant, ce nouveau travail en commun que vous êtes en train de faire, cette nouvelle construction. Donc concrètement, ça va vraiment plutôt pas mal aussi. Pour certains, il est peut-être question d'aller chercher vraiment des infos par rapport à quelque chose de passé aussi. Peut-être que vous allez retrouver ces personnes, si c'est vraiment du concret, du matériel, du travail, par exemple, pour votre construction. Vous allez aller capter des infos chez des gens que vous aimiez bien dans le passé. C'est ces gens-là qui vont vous aider pour travailler ensemble, en fait. Mais c'est frais, c'est bien, c'est positif. C'est des belles choses et c'est une construction commune, donc quoi de mieux. Intérieurement, dans votre cheminement intérieur, elle va être rapide cette lecture et c'est bien parce que, en fait, elle est aussi rapide que cette énergie que vous avez, donc voilà. Intérieurement, dans votre cheminement intérieur, vous décrochez. Donc là, encore une fois, hein, vous avez ce système de partir. Ben là, vous partez aussi intérieurement, émotionnellement, de quelque chose qui fonctionnait, mais qui ne fonctionne plus émotionnellement. Et vous allez vers le meilleur, encore une fois. Vous avez fait une avancée, pas spirituelle, intérieure. Vous avez fait une avancée intérieure importante. Vous êtes en train de faire ce passage-là intérieurement ce mois-ci. Et alors, avec des cartes, voilà quoi. La roue de la fortune et le chariot. Les choses se réenclenchent. En fait, intérieurement, c'est super. Vraiment, votre vie se réenclenche. Vous recommencez à avancer. C'est des cartes extrêmement victorieuses. Vous avez passé un cap tellement difficile intérieurement. Et ça y est, quoi. C'est une victoire. Vous pouvez réavancer. Ce cap est fait. Et
Je parlais les mois précédents de la mue la plus difficile que vous ayez à faire depuis longtemps. Je pense que c'est bon, pour la majorité d'entre vous, vous avez enfin passé ce cap. Et j'allais dire, bon Dieu, ce que ça fait du bien, quoi. Et c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Donc intérieurement, soulagement. Et effectivement, du coup, c'est challengeant de vous dire, bon, ça va être plus lent que ce que j'imagine quand même. Il va falloir quand même après, voilà. Vous n'avez pas gagné un pouvoir magique. Vous avez juste évolué spirituellement, intérieurement dans votre vie, fait une mue. Après, la vie va continuer. Il va falloir continuer à travailler et avancer concrètement, quoi, dans votre vie. Mais bon, c'est pas grave. À la fin du mois, vous avez la 2 de denier. Là, vous réfléchissez plus trop, en fait. La 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle entre deux choses. Mais pour jongler, pour garder l'équilibre entre ces deux choses, il ne faut pas qu'il réfléchisse trop. S'il commence à réfléchir trop, il va tout faire tomber. Vous avez cette énergie-là à la fin du mois, d'avancer comme ça, un jour après l'autre, et puis on verra bien ce qui se passe, et puis si ça se trouve, ça va tenir encore un petit peu plus longtemps, etc. etc. C'est pas négatif du tout, c'est pas une énergie négative et malaisante, c'est vraiment une énergie comme ça d'avancer, d'essayer de garder l'équilibre, de jongler avec la vie, les choses qui arrivent, sans trop vraiment réfléchir, en n'anticipant pas trop ce qui va arriver derrière. Là, vous jonglez avec deux choses quand même, et je pense que là, vous réfléchissez pas trop à ça, mais vous replongez dans une addiction un peu fantasmagorique. Mais en fait, quelque part, j'ai envie de dire c'est pas grave, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez aussi. Sur de l'imaginaire, du fantasme, des émotions comme ça, des multiples possibilités qui sont addictives chez vous. Et quelque part, pourquoi pas? En fait, je la ressens pas du tout négativement, cette carte. Pour aller un petit peu plus précisément, peut-être que là, vous commencez avec de la 2, de coupe. À la fin du mois, vous finissez avec 2 deniers. Quelque chose d'un tout petit peu plus concret, quand même. Et là-dessus, ça carbure. Et vous essayez pas trop de réfléchir à ce qui va se passer ensuite, aux conséquences en fait. Mais bon, après tout, qui est là pour vous juger? Vous vous réveillez tellement, et franchement, ça me fait tellement plaisir en fait, que c'est une énergie tellement positive là, ce qui vous arrive, que on verra bien au mois d'octobre. Dans les énergies qui vont vous traverser, bon, effectivement là, challengeant de se battre, là, ça va être bon, quand même un peu poussif de vous dire, mince, il va quand même falloir que je maintienne mes positions, que je me batte pour mes désirs, alors que bon, moi j'ai réglé mon problème interne en fait, j'ai réglé mon problème mental, j'ai fait ma mue, il faut quand même encore que je fournisse des efforts. Mais bon, c'est bien quand même, hein. Vous battre pour vos désirs, vous allez le sentir, maintenir en tout cas vos positions, même maintenir vos positions parce qu'il va falloir engager des choses quand même. Il va falloir engager vos désirs. Il va peut-être falloir aussi en montrer un petit peu plus que ce que vous montrez. Aussi, en engageant ses désirs et en mettant une jolie guirlande, ça se voit. Donc voilà, mais bon, vous saisissez ça. Ça va vous traverser. Par contre, effectivement, c'est un peu lent à arriver. Cette grosse énergie supérieure au-dessus de vous, là, elle est un peu agaçante et embêtante, je pense. Et du coup, vous avez aussi ce petit côté-là. Est-ce qui reprend un petit peu ce challenge? C'est une énergie qui va vous traverser, de ne pas vouloir spécialement faire l'effort d'aller chercher la coupe que vous voulez. Parce que vous avez quand même aussi un système de protection. Encore, tout n'est pas guéri chez vous, tout n'est pas réglé. Vous avez fait votre mue, mais il n'empêche que vous êtes encore un peu fragile. Et donc, vous avez quand même ce système de protection encore qui vous dit « j'aimerais finalement bien que ça me tombe dessus ».
et que j'ai rien à faire parce que moi, je suis un peu prudent quand même au niveau de mes désirs. Je les sens difficiles, je les sens imposants, je les sens lourds. Est-ce que je serais vraiment capable de les assumer jusqu'au bout? Ça serait bien qu'il y ait de l'autre côté, on me donne un petit coup de pouce. Bon, ça va vous traverser. À la fin du mois, vers le 15 à peu près, vous remettez alors là sur du concret, sur de la mise en production. Pour certains, basiquement, vous allez vous remettre à travailler vraiment, voilà, ça va redevenir un petit peu à la chaîne. Il va y avoir comme ça une espèce de boucle, ça sera en boucle, un travail, une sensation, voilà, de travail à la chaîne un peu. Pour d'autres, des deniers, c'est certes du concret, mais c'est un peu aussi ce qui construit vos bases. Et là, vous allez vouloir atteindre la perfection aussi. Parce qu'en fait, vous aimerez. Là, on est sur la 4. C'était un peu les énergies précédentes chez vous. C'est vouloir pas trop prendre de risques. Vous étiez dans une position fragile. Vous aviez la sensation que vous aviez quand même peu de choses à conserver. Peu de choses à mettre en sécurité. C'était un peu critique, une situation un peu critique chez vous. Là, vous voyez la différence. Vous en aviez 4. Et là, vous mettez vraiment, vous en faites, il y en a plein, il y en a partout, il y en a par terre. Vous allez vouloir être beaucoup plus productif, beaucoup plus expansif, en fait, sur la fin du mois. En dos de deck, vous avez écouté votre cœur plutôt que votre raison. On retrouve on retrouve ce cavalier de bâton. Derrière, il y a juste le cavalier de coupe. Sans surprise, le roi de bâton. Ça, voilà, vous êtes reparti, vous. Vous êtes allumé, réallumé, réactionné. Ah oui, le monde, la reine de bâton, vous avez toute la famille. Bon, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ça reprend ça. Vous avez fait votre mue mentalement, vous décrochez d'un vieux système, vous arrêtez de faire... de jouer dans les faux semblants, de jouer en eau trouble, de faire croire aux gens qui vous êtes, mais en fait, c'est pas vraiment vous. Enfin, voilà, vous partez de ça et vous réassumez, en fait. Il y a aussi potentiellement des questions quand même qui se jouent. On est quand même sur une 3 pour certains, une certaine idée d'une triangulaire malgré tout, puisqu'il y a 3 coupes en challenge. Vous rencontrez une autre émotion. Il y a 3 coupes, après c'est ça qui est compliqué. Et matériellement, il y a quand même 3 deniers. Bon. Pour certains, ça se pose. En tout cas, ça avance. Enfin, il y a des synchronicités, il y a des choses, ça file quoi. Ça y est, vous êtes lancés. Vos désirs sont partis. On retrouve la reine de bâton, qui peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou qui peut être votre énergie à vous, rentrer dans la séduction, dans l'envie de séduire. On va pas toutes les faire. Il y a le soleil, c'est la fin d'un cycle. Oula, mais en plus, c'est très joli. La victoire des désirs. Voilà, écoutez, vous êtes relancés. C'est vraiment le principal, à vrai dire. Pour le premier décan, vous avez le valet de bâton. Donc, vous êtes encore apprenant sur votre désir, mais voilà, vous avez envie, ça vous allume, vous êtes stimulé, vous allez apprendre des choses sur vos désirs, le désir des autres. Comment emmener ce bâton de désir un peu plus loin. Pour l'instant, ce n'est pas réalisé, mais ça vous intéresse tellement que de toute façon, quelque part, vous avancez là-dessus. Pour le deuxième décan, vous avez la 9 de coupe. Alors vous, c'est le même principe que la 9 de denier, qui là vraiment est à considérer à mon avis comme un retour de confiance en soi. Vous vous sentez plutôt pas mal, ça peut être intéressant du coup de développer des choses. La 9 de coupe pour le deuxième décan, c'est vos vœux personnels, être satisfait émotionnellement, personnellement. La question se pose. La question se pose de manière émotionnelle pour le deuxième décan. Ça se joue vraiment là-dedans. Pour le troisième décan, n'en parlons plus. Vous avez la 6 de bâton. Vous avez envie vraiment de réussir. C'est aussi du bâton. Vous avez envie de ressortir victorieux de tous ces mois précédents qui ont été compliqués, d'une bataille peut-être que vous sentez qui se présente. Là, c'est vrai que vous devez maintenir vos positions. Il y a quand même des cavaliers qui doivent être actifs. Vous battre pour vos désirs, sortir victorieux, c'est quand même principalement votre objectif. Et en plus, avec cette notion où les gens vous voient qu'enfin, au grand jour, en revenant de cette bataille de vos désirs et en ayant gagné, les gens vous admirent aussi un peu par rapport à ça. Le conseil en carte majeure, c'est la justice. Vous voyez la vérité en face.
Et je vais m'arrêter là. Non, on va préciser un peu. Mais c'est en fait, on ne peut pas faire plus simple. Vous mettez tout au grand jour. Vous voyez la vérité en face. Vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus mentir aux gens. Vous êtes porté. Et c'est comme ça et c'est ainsi. Il n'y a pas... Vous n'êtes pas dans la nuance là en fait. Et c'est très bien. Et en dos de deck, vous avez effectivement déconstruire vos bases. Ça y est, vous remettez le jeu à zéro et vous repartez. Vous avez fait le grand nettoyage. Ah bah il y a le pendu derrière. Vous vous êtes mis la tête à l'envers et derrière il y a le chariot. Voilà, conseil, continuez ça. Effectivement, ne restez pas posé sur ça. J'ai juste vu la vérité en face et voilà. Maintenant, assumez aussi. Si vous avez vu la vérité en face, maintenant agissez en conséquence aussi. Agissez en conséquence, effectivement, parce que challengeant de s'y mettre en fait, quand même. Mais c'est pas grave, vous avez rallumé la machine, vous avez repris tout votre allant, donc tout ne se fait pas en un jour. Et effectivement, j'ai l'impression que le mois de novembre sera intéressant pour vous. En plus, c'est quand même votre période anniversaire. Là, sur cette fin de mois, ça risque d'être intéressant. Donc, nous verrons ça le mois prochain. Écoutez, je vous souhaite un excellentissime mois d'octobre. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Sinon, je vous dis au mois prochain.